On se rend compte que la confiance, elle est au croisement exact entre ce qui est du domaine de la relation et aussi de l'espérance. C'est un pari permanent sur ce que l'autre tiendra sa promesse. Ce nouveau tropisme de la transparence absolue, de la vérification de tout, ça témoigne aussi quand même d'une société devenue de plus en plus anxieuse. Notre but ici n'est pas de faire un constat, mais plutôt d'essayer de trouver la possibilité d'un New Deal à construire pour ressusciter cette confiance. La consommatrice aujourd'hui est totalement schizophrène aussi. Elle veut une chose et son contraire. Les plus grosses consommatrices de Botox sont les consommatrices de cosmétiques bio. Pour moi, une marque honnête, c'est ça. C'est pas uniquement mettre en avant ses forces, c'est savoir parler de ses faiblesses. Je préfère une entreprise qui se trompe un petit peu qu'une entreprise qui me trompe énormément. On a fait des erreurs et à chaque fois, on a essayé d'y répondre. Pour nous, c'est hyper important. On a voulu aussi instaurer de la transparence. Il n'y a rien de pire que de faire un gros chèque dans un magasin et de sortir en se disant « Est-ce que je ne me suis pas fait rouler ?» Comment on peut combler ce décalage entre la promesse et l'expérience? En tant que consommateur, en tant que collaborateur, en tant que jeune, on veut des preuves. On n'a pas eu peur. Notre communauté, on la veut engagée et sincère. On va les onboarder le plus tôt possible dans notre développement produit. On veut vraiment tenir nos promesses, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. On se rend compte de l'évolution aujourd'hui des critères de confiance par rapport aux marques et aux consommateurs. Elle peut mon bien, et là, c'est elle veut mon bien. Customer first, pour moi, c'est society last. Quand on est une indie brand, on est vachement plus crédible. Quand on est un grand groupe, on est accusé absolument de tous les maux. Entre cette hyper-transparence, cette hyper-horizontalité, cette humilité de la marque, l'hyper-verticalité opaque, le superlatif permanent, il y a probablement une idée intéressante autour de la marque contributive.